le leader du marché, je pense. Ils ont un souci, c'est qu'ils avaient beaucoup de logiciels différents parce qu'ils ont beaucoup cru par M&A, donc ils avaient beaucoup de logiciels legacy qui étaient éparpillés partout dans le monde, plus de 30 pays. Et puis quelques logiciels cœur basés sur du Microsoft Dynamics ou du Salesforce, et que le run de l'ensemble coûtait plusieurs millions d'euros par an. Rien qu'en coût de licence, c'est au moins 1 million d'euros par an chez Salesforce, par exemple. Plutôt que de faire tout basculer, la première idée de tout le monde chez eux, ça a été de basculer sur du Salesforce ou sur du Dynamics, qui sont un peu les standards du marché. Mais on leur a dit, attendez, il y a une troisième voie. Et ils ne voulaient pas entendre parler du build sur mesure au départ, parce qu'ils venaient de le faire sur la partie assistance côté roadside, c'est-à-dire qu'on appelle la voiture, et ça a pris un temps fou. Ça a été un projet extrêmement laborieux, qui leur a coûté beaucoup d'argent et qui a été difficile à pondre. Mais c'était fait avant l'ère de l'IA, mais surtout aussi avant les méthodes Code Store qu'on essaie d'implémenter maintenant chez les assureurs, qui sont assez innovantes. On en parlera peut-être. Tout, bout en bout. Et donc pour ceux qui connaissent ces grands projets très complexes, multi-pays, plusieurs milliers d'utilisateurs internes, H24, des millions d'euros qui passent par la plateforme, des données médicales de santé, des règles de GDPR différentes. Pour ceux qui connaissent la fabrication de déchets, c'est extrêmement complexe. Ça a été bout en bout fait en 12 mois. Ce qui peut sembler encore assez long, mais c'est un gain gigantesque, c'est un ERP complet, bout en bout, réalisé en 12 mois et déployé, c'est assez unique.